Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice numéro 7 sur les fonctions linéaires. Donc le but était de déterminer le coefficient directeur de chacune de ces fonctions linéaires, c'est-à-dire le coefficient de la fonction linéaire. Je rappelle qu'une fonction linéaire s'exprime sous la forme f de x égale ax, où ce nombre a est ce qu'on appelle le coefficient de la fonction linéaire, et graphiquement c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de cette fonction linéaire. Donc on peut remarquer bien sûr que ces 5 droites représentent des fonctions linéaires car elles passent toutes par l'origine du repère. Alors comment faire pour déterminer le coefficient d'une fonction linéaire? Eh bien tout simplement céder en repérant un des points autres que l'origine sur chacune des droites. À partir de ce point, nous avons donc un antécédent et son image. Par exemple pour la première droite, la droite D1, on peut remarquer donc le point A qui a pour coordonnées 7 donc en abscisse et 2 en ordonnée. Donc, si on reprend la notion de fonction linéaire, on est dans une situation de proportionnalité. Donc en fait, je cherche par quel nombre multiplier 7 pour obtenir 2. Voilà, avec ce nombre que je recherchais qui est mon coefficient de proportionnalité. Et bien 7 fois quelque chose égale 2. Cette multiplication à trous se résout donc par une division, c'est-à-dire que je divise l'image par l'antécédent 2 par 7. Donc le coefficient A de cette première fonction linéaire est 2 septièmes, que l'on ne peut pas mettre sous une autre forme car c'est une fraction, et donc la division ne s'arrête pas. Pour la deuxième droite, D2, donc le point B a pour coordonnées 5, 6, donc 5 en abscisse, 6 en ordonnée, 5 est l'antécédent, 6 et l'image. Donc de la même façon, je cherche le nombre qui multiplié par donc 5 donne un total de 6. Et bien ce nombre recherché, c'est donc le nombre 6 cinquièmes. Je divise de nouveau l'image par l'antécédent, que je peux mettre sous une autre forme, donc 1,2, donc forme décimale. Donc en fait ici, si on peut traduire cette fonction linéaire, on pourrait écrire f de x égale 1,2x. Pour la troisième droite, on va chercher le point C, donc qui a pour abscisse moins 5 et pour ordonnée 5. Donc de la même façon, je cherche par quel nombre multiplier moins 5 pour obtenir 5. Donc je divise mon image par mon antécédent et j'obtiens un coefficient de moins 1. Donc ici, je pourrais écrire f de x égale moins 1x ou tout simplement moins x. La quatrième droite avec le point D qui a pour abscisse 10 et pour ordonnée 1. Donc de la même façon, je divise mon image 1 par l'antécédent 10, donc ce qui nous fait un coefficient de 1 dixième ou sous forme décimale 0,1. Et pour terminer, donc la cinquième droite, donc avec le point E, donc son abscisse est 4, son ordonnée est moins 3. Donc je divise l'image moins 3 par 4, ce qui fait un coefficient de moins 3 quarts ou alors moins 0,75. Si on reprend ce qu'on avait vu donc avec l'exercice numéro 6, donc rappelez-vous que le coefficient directeur nous donne des informations sur la droite. Donc une droite qui a un coefficient positif va monter, une droite qui a un coefficient négatif va descendre. Plus la valeur du coefficient est grande, plus la pente sera importante. Donc si on regarde un petit peu les trois droites qui montent, donc D4, D1 et D2. Celle qui monte le plus rapidement, c'est la droite D2. On a trouvé un coefficient qui était de 1,2. Est-ce que ce coefficient est supérieur à celui de D1? Donc D1 c'est 2 septièmes, si je divise 2 par 7, j'obtiens donc effectivement un nombre décimal inférieur à 1, donc ça fonctionne. Et donc la droite D4 qui a un coefficient encore plus petit, 0,1, donc ce qui est tout à fait logique par rapport au coefficient que je viens de trouver. On termine avec les deux droites qui descendent, donc qui doivent avoir un coefficient qui est négatif. C'est bien le cas pour ma droite D3 et pour ma droite D5. Lequel de ces coefficients est le plus grand? Bien c'est moins 1. Donc on voit qu'avec une pente de moins 1, la droite D3 descend plus rapidement entre guillemets que la droite D5 avec un coefficient de moins 0,75. Voilà, j'espère avoir été clair pour la correction de cet exercice. A bientôt.